Ok, Parashat Hashavua, Parashat Be'alotra. Alors, avant de commencer, a priori ce sera le dernier shiur vidéo pour un petit moment. Après, je vais essayer de faire sur le téléphone quand j'aurai la possibilité de le faire, mais comme je dois tout mettre dans les cartons, comme je vous l'ai dit, je dois faire mon alia, Bezrat Hashem. Alors c'est pour ça que les cours sont un petit peu interrompus. Et bon, on fait au plus vite et j'espère que début août, on pourra reprendre convenablement. En attendant, on fait comme on pourra, même si la qualité de l'image ne sera pas toujours aussi bonne, on fera avec les téléphones, on fera sans le matériel. Mais bon, Bezrat Hashem, l'essentiel, c'est pas de voir, c'est d'entendre. Alors, Parashat Be'alotra, c'est une paracha très riche, puisqu'il y a plein de sujets. Au début, on va parler de la Ménorah, c'est l'introduction de la paracha. On va parler de l'investiture des Lévi'im, du Korban Pessah. Ça se terminer avec l'histoire de Myriam, qui va prononcer du Lashon Hara contre Moshe Rabbeinu. Bon, il y a énormément de sujets. Il y a aussi le sujet de la caille, j'ai failli l'oublier. Et on va rester sur le début de la paracha. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas développé, donc je reviens un petit peu sur le début pour essayer d'avoir un éclaircissement intéressant. Écrit comme ça, Daber Hachem Moshe les morts, Hachem il a dit à Moshe en disant, Daber el Aaron, parle à Aaron, vers Martha Elav, tu lui diras, Be'alotecha et Anerot. Alors on va traduire quand tu allumeras les Nerot, mais Be'alotecha, c'est justement le mot la'alot, monter. Donc lorsque tu feras monter la bougie, pourquoi on parle de faire monter la bougie? Parce qu'on sait que quand on allume, la flamme s'élève vers le haut, donc on élève la bougie. Ok, dans le mécanisme dont on parle. El moul pene amenora yeiru shivrat anerot. C'est face à la menorah que les 7 bougies devront éclairer. Vayaskan Aaron el moul pene amenora et l'anerotea. Donc Aaron il a fait ainsi. Devant la menorah, il a fait monter les bougies. Kasher tiva Hashem et Moshe, comme Hashem il avait ordonné à Moshe. Alors il y a un zohar intéressant qui va nous permettre un peu de déceler la valeur de cet allumage que Aaron devait opérer quotidiennement. Le Zohar dit que quand vous regardez comment Hachem a créé le monde, dans les 7 étapes, okay, donc les 6 jours créateurs plus précisément, à chaque fois Hachem donne un ordre pour que une création apparaisse, et à la fin on conclut Vayehi ken, et ce fut ainsi. Donc, dans notre cas, on va constater tout de suite une distinction. Donc Dieu dit que telle chose apparaisse et ce fut ainsi. Dieu dit que telle chose apparaisse et ce fut ainsi. Par contre, concernant la lumière, qui est la première œuvre, Dieu dit Yehi or, que la lumière soit, mais il n'y a pas écrit Vayechen et ce fut ainsi. Il y a écrit Vayehi or et la lumière fut. Alors, vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose. Puisque Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut, très bien. Ou Dieu a dit la lumière soit et il fut ainsi, c'est aussi très bien. Donc qu'est-ce que ça change? Le Zohar pose la question de la différence que cela pose, et il explique que la nature de la lumière, telle qu'Akadosh Baruch Hu l'a créée, va différer de toutes les autres créations. C'est pourquoi on ne va pas pouvoir dire Vayehi Chen. Je m'explique. La Torah nous rappelle, vous savez que les astres sont apparus qu'au 4e jour, donc le soleil, celui qui éclaire tout le système solaire, et donc nous, n'est apparu qu'au 4e jour. Donc quand on nous parle de lumière, et on parle d'une lumière qui a précédé les astres, parce que les astres ne sont apparus qu'au 4e jour. Donc tout ce qui précède les astres nécessite l'absence de lumière, puisque on sait que dans le cosmos, dans l'univers, c'est les astres qui produisent la lumière. Donc de quelle lumière parle-t-on? Les Chachamim nous disent que le Midrash il dit qu'en réalité on parle de la lumière première, du Or Haganuz, de cette fameuse lumière cachée qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place, dont la nature est profondément plus raffinée que la lumière standard et qui a une connotation forte de la charge spirituelle qui est la sienne. Ça veut dire que c'est pas une lumière matérielle. La lumière matérielle n'est que ce qui émane de cette lumière originelle. Mais la lumière originelle est une source créatrice. Ramim dit que c'est par cela qu'Akadosh Baruch Hu crée le monde. Et cette source-là, elle est tellement pure et raffinée qu'Akadosh Baruch Hu a jugé qu'il fallait la créer, mais ne pas la laisser à disposition de l'homme. Pourquoi? Parce que viendront des Réchaïm et profiter de cette lumière quand on est soi-même impur et pas apte,
est une mauvaise chose. Donc Akadosh Baruch Hu l'a retiré de ce monde, il l'a fait apparaître, il a créé ce potentiel pour le faire se retirer et pour placer au préalable une condition à son utilisation. On pourra en effet être employé par l'homme s'il le mérite. Seuls les tzadikim et non les rechaïm pourront jouir des bienfaits de cette lumière. Et quand Dieu dit Yehi Or, que la lumière soit, il ne parle pas de la lumière qui nous éclaire, il parle de cette lumière spirituelle. Donc cette lumière spirituelle est apparue et a disparu. Donc quelque part, l'ordre d'Hachem n'a pas été accompli tel qu'Hachem l'a dit. En introduction, quand il a dit Yehi Or, on aurait dû dire que la lumière soit, et il fut ainsi. La lumière a respecté l'ordre d'Hachem, l'injonction d'apparaître. Et là, ce qui se passe, c'est que la lumière en même temps a en effet été créée. Donc on peut dire Yehi Or, la lumière est apparue. Mais on ne peut pas dire que la lumière est apparue comme Hachem l'avait dessiné dans sa formulation. Quand il a dit la lumière soit, ça veut dire que la lumière soit là et exploitable dans ce monde. Tout ce que Dieu crée, c'est pour ce monde. Or, la lumière va rester à l'extérieur, elle va rester cachée et réservée aux tzadikim. Ce qui fait que l'ordre n'est pas complet. Donc Hachem va dire, l'ordre n'est pas complet, je ne dis pas vayichen, puisque ce que j'ai voulu, ce que je voudrais, mais on n'est pas encore arrivé à ça, n'est pas encore accompli. Mais d'un autre côté, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu la lumière, parce que la lumière maintenant elle existe, elle est juste cachée. Donc on peut dire Vayehi Or, et la lumière fut, mais pas chez nous. C'est pour ça qu'il n'y a pas écrit Vayichen. Elle n'a pas été là. Ça n'a pas été ainsi. Vayichen, ça veut dire et Vayichen, et ce fut ainsi. Là, on ne peut pas dire que ça a été fait de cette manière, puisqu'en réalité, la lumière n'a pas réussi à atteindre notre dimension. Et c'est là, justement, nous dit le Zohar, qu'intervient le rôle de Aaron. Aaron va commencer là où, quelque part, le travail d'Akadosh Baruch Hu s'est arrêté. De quoi on parle? Lorsque Aaron allume les bougies, nous dit le Zohar, il met en place le système qui fait que, de façon terrestre, de façon palpable, cette lumière va être réfléchie par un ustensile du Beth Amikdash. Cet ustensile, c'est la menorah, c'est le candélabre. Les bougies qu'Aaron va mettre en place vont répercuter dans notre monde une dimension qui était justement bridée par le monde. Puisqu'on est dans l'endroit de la Gdusha, puisqu'on est face au Kohen Gadol qui est censé être un des plus grands hommes de sa génération, eh bien, lui peut accéder à cette lumière. Et lorsqu'il allume les nérotes, il met en place les faisceaux et les canaux terrestres qui font émerger la lumière, le Or HaGanuz, la lumière originelle, qui les font émerger dans le monde. C'est pour ça que là, il y a écrit concernant Aaron, lorsqu'il allume la menorah, il y a écrit Vayasken Aaron, et Aaron a fait ainsi. Qu'est-ce qu'on essaie de nous dire? Quelque part, la lumière qu'Akadosh Baruch Hu a créée s'est manifestée, mais elle n'a pas pu prendre racine sur terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'éléments capables de la supporter, il fallait que des tzadikim. Et donc Hachem a donné un ordre que la lumière soit, mais la lumière ne fut point. La lumière fut, mais ce ne fut pas comme Hachem voulait. Donc la lumière était là, mais pas comme Hachem voulait. Ça veut dire que le potentiel existe, mais il n'est pas acheminé sur terre. C'est pour ça que, en réponse à Yehi Or, que la lumière soit, Vayasken Aaron. Aaron fit ainsi. Qui est le personnage qui a rendu possible à la lumière de descendre, la lumière cachée, la lumière qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place à Bereshit, cette même lumière qui était inaccessible, qui l'a rendue accessible, qui a rendu possible à l'homme d'accéder à cette lumière, c'est Aaron. Donc Hachem a donné l'ordre, mais ce n'est pas la lumière qui a fait l'ordre d'Hachem, comme c'est écrit partout, Vayehichen, et ce fut ainsi. Non, celui qui a terminé l'ouvrage n'est autre que Aaron. Aaron va terminer ici, et c'est pour ça qu'il y a comme une synergie qui s'opère entre la création de la lumière originelle et l'allumage de la menorah par le biais de Aaron. Et donc le mérite qui va être le sien va dépasser celui de tous les personnages qui vont le faire. D'ailleurs, regardez, c'est intéressant. Lorsqu'on va encore plus loin, le Zohar, à chaque fois, j'ai cité là plusieurs fois j'ai cité le Zohar, mais c'est 3 endroits différents du Zohar. J'ai mis les références dans le texte. Hein. Il dit comme ça: au moment où le Kohen Gadol vient sur terre pour allumer la lumière de la menorah, alors la lumière du ciel commence à briller et tous les mondes sont heureux. Ça veut dire quoi? La lumière du ciel, c'est ce fameux Or HaGanuz, elle est cachée. Et il se passe quoi? Au moment où sur terre, un homme qui s'appelle Aaron, ou le Kohen Gadol qui lui succédera, arrive à la menorah, arrive à éclairer
alors la bougie, la flamme génère la corrélation entre le ciel et la terre et révèle la lumière qui a été cachée jusque-là. Il est intéressant qu'on analyse plus les choses en avant, puisqu'il y a beaucoup de secrets à répercuter un petit peu dans ces sujets-là. La Gemara rapporte, on le dit tous les matins dans la tfila, avant Odou, dans la ptira. Là-bas, on fait le fameux Abaye Abameseder Seder Maharacha. Abaye, il citait un ordre de tous les travaux, il avait établi l'ordre de tous les travaux que devait réaliser le Kohen dans le Beth Amikdash. L'ordre à suivre. Et dans l'ordre, je ne vais pas tout citer, il dit comme ça. Vatavat ramesh nerot kodemet ledam atamid, vetam atamid kodem la tavat chete nerot. Donc, on va parler en termes généraux. Tout le travail qu'avait à faire Aaron sur la menorah, atavat ramesh nerot. Donc, tout ce qu'il devait faire sur les 5 premières bougies. D'abord, il y avait ça, le travail que Aaron devait faire, c'était sur les 5 premières bougies. Ça devançait le dam atamid, donc le korban tamid, le korban quotidien. Et une fois que le korban quotidien était fait, venait Aaron s'occuper des 2 bougies restantes de la menorah. Qu'est-ce que j'essaye de dire par là? C'est que l'allumage, et du moins on va parler du nettoyage en général jusqu'à le réallumage de la menorah, ne se faisait pas immédiatement, il se faisait en 2 temps. On s'occupe de 5 bougies, puis des 2 restantes. 5 plus 2 font bien 7. Donc c'est pas immédiat. Là, il y a 2 avis qui sont écrits dans la Gemara. Il y en a un qui dit que c'est une déduction du passouk qui dit Baboker, Baboker. Il faudra l'allumer Baboker, Baboker. Le matin. Donc le sens de Baboker, Baboker, ça veut dire tous les matins. Mais puisque c'est écrit 2 fois le matin pour dire, il suffit qu'il y avait écrit Baboker le matin, on aurait compris que c'est tous les matins. Pourquoi il y a écrit 2 fois Baboker pour dire que dans le matin, il y a 2 matins. Un qui va concerner l'allumage des 5 premières bougies, un deuxième qui va concerner l'allumage des 2 dernières bougies. D'autres disent non, c'est une manière de donner de l'importance à la mitzvah, de dire voilà, on ne peut pas la terminer d'un seul coup, on est obligé de prendre un laps de temps entre les 2. Et c'est comme ça qu'il ramène le Rambam. Donc ça, c'est la raison technique pour laquelle on a divisé cet allumage en 2. D'ailleurs, il a insinué dans le mot Be'alotecha, lorsque tu feras monter les bougies. Nous dit le Siftei Kohen, Be'alotecha, les 2 premières lettres, c'est Bet, He, Bet valeur numérique 2, He valeur numérique 5, faisant bien référence à la différenciation entre les 5 et les 2 bougies. Après, il reste Alotecha, tu allumeras, tu feras lever. Donc tu feras 2, tu feras 5 et tu les feras lever. Donc on distingue bien les 2 événements. On voit bien quand même que même si c'est un beau remèze, il a une faille puisque l'ordre qu'Aaron procède, c'est 5 puis après 2. Et là, dans le mot Be'alotera, c'est d'abord le Bet, valeur numérique 2, et après le He, valeur numérique 5. Donc on est dans le sens inverse. Donc on va essayer après, par la suite, de donner une explication à ça. Mais en attendant, on voit qu'il y a cette répartition de l'allumage. Et nos Chachamim nous le mettent en rapport avec un autre événement de notre paracha. Dans notre paracha, il y a 2 psukim qui sont insérés comme ça au centre de la paracha, et ils sont encadrés par 2 nouns, ils sont inversés les nouns. Il est écrit comme ça. Et ce fut lorsque le Aaron, on ne parle pas de Aaron à Kohen, on parle de l'arche, elle partait en voyage. Moshe disait Kuma Hashem, lève-toi Hashem, veyafutsu yevecha, et disperse les ennemis, veyanusu misanera mipanera, et que tes ennemis, encore une fois, s'enfuient, s'éloignent, partent de devant ta face. Premier pasuk. Uvnocho. Et lorsque justement le Aaron faisait son arrêt, marquait son arrêt, Yomar, on disait Shuva Hashem Rivot Alfe Israël, reviens siéger Hashem parmi les myriades des Bnei Israël. Et donc, comme je le disais, ces 2 psukim-là, ils sont encadrés par 2 nouns inversés. Rahamim, ils disent pourquoi ces nouns sont inversés et pourquoi il y a 2 psukim. C'est le commentaire du Baal HaTurim, en tout cas, le Baal HaTurim donne une allusion à ça, mais tout le monde le dit également, c'est pas nouveau. Quand on regarde le premier pasuk que j'ai cité, le pasuk 35, Vaï bin Soharon, Vaï Moshe Kuma Hashem, Veyafutsu Yevecha, Veyanusu Misanecha Mipanera, il y a précisément 12 mots. Ces 12 mots font référence au dernier pasuk de la Torah qui contient 12 mots. Pareillement, le dernier verset que je viens de citer, le deuxième, Uvnocho Yomar Shuva Hashem Rivot Alfe Israël, là-bas il y a 7 mots.
Faisant référence à quoi? Au premier pasouk de la Torah. Donc là, on a deux versets qui sont introduits dans Bamidbar, encadrés par les Noun. Un des deux versets renvoie en termes quantitatifs au premier verset de la Torah. Le deuxième verset renvoie également en termes quantitatifs au dernier verset de la Torah. Pour te dire quoi, nous dit le Baal Turim, que ces deux psukim sont un livre à part entière. À part entière. C'est un Sefer Torah. De quoi on parle? On va essayer d'éclaircir encore. Alors, on a déjà parlé plusieurs fois des Nun Sha'arei Bina, ces fameuses portes de la connaissance que Moshe a eu le privilège de côtoyer, puisque le Shlach Kadosh nous dit, au nom du Harizal, que Moshe Rabbeinu, au moment de Matan Torah, il a eu les 50 portes du Darat, les 50 portes de la sagesse, et avec la faute du veau d'or, elle lui a été retirée la 50e, il est repassé à 49. Sur ça, le Chidei dévoile, ici un commentateur qui s'appelle le Kafanaki, expliquant la chose suivante. Quand les Chachamim ont placé ces deux psukim, ils nous ont dit que c'est un sefer à part entière. Mathématiquement, on passe de 5 à 7 Sifrei Torah. Pourquoi on a Bereshit intégral, Shemot intégral, Vayikra intégral, Bamidbar jusqu'au pasuk. Un livre, les deux psukim, encore un livre, de la fin du deuxième pasuk, jusqu'au début jusqu'à la fin de Bamidbar, 6e, et tout le livre de Devarim, 7e. Donc on a bien 7 livres. Et c'est quoi? Nous disent Rachamim, on avait accès à la 50e porte de la Torah, à la 50e porte de la sagesse seulement, avec le veau d'or, on a perdu l'accès à ce savoir ultime. Ayant perdu l'accès à ce savoir-là, alors il se passe que quoi? Il se passe qu'Hachem ne va pas nous révéler l'intégralité des secrets qui contiennent le 50e porte. Mais on les avait. Donc Hachem ne va pas complètement les retirer, il va rester un petit résidu. C'est quoi ce petit résidu? C'est les deux versets que je viens de citer. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu, normalement, ça aurait dû être un Sefer Torah à part entière, enfin du moins un livre de la Torah à part entière. Seulement, qu'est-ce qu'Hachem a fait? Puisqu'il nous l'a retiré, alors on ne devrait pas avoir de traces de cela. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Au contraire, il a laissé une petite odeur de ce pasouk, de ce verset, au travers des deux versets que j'ai cités il y a 2 minutes, et il révélera à la fin des temps le reste de la dimension de ce passage de la Torah, faisant bien un total de 5 livres. Nous dit par contre le Kisei Rachamim, lui il avance une petite nuance. Il dit si on part de ce principe, et qu'il n'y a qu'un livre qui est caché, un livre qui représente la Torah ultime qui est correspondant à la 50e porte, c'est pour ça qu'il y a 2 Nun inversés pour faire référence aux 50, et dire ils ont été inversés par la Avera, donc la 50e porte, au lieu de poindre vers le haut, elle a redescendu d'un niveau. Et à cause de ça, on a perdu une dimension intégrale de la Torah, on a perdu un livre entier de la Torah qui était correspondant au secret contenu dans la 50e porte du Da'at. De façon évidente, on a un problème que note le Kisei Rachamim. Il dit, je ne comprends pas. Certes, on a perdu ce livre de la Torah qui doit sans doute être passionnant, c'est toute la Torah de la Kabbalah, c'est toute la Torah des secrets, etc. Seulement, le recensement que font les sages de dire qu'il y a 7 livres, il est faux. Pourquoi? Il y a 6 livres. Parce que le 6e livre dont on parle, celui qui est limité au secret de la Torah, c'est incorporé au milieu du 4e. Et donc il l'a scindé en 2. Mais le 4e, quand le livre en question va être dévoilé, qui va devenir un livre à part entière, ben le 4e va redevenir un seul livre. Bamidbar ne va pas être début de Bamidbar, fin de Bamidbar, ce sera toujours le livre de Bamidbar. Pour te dire que ce livre-là qui a été retiré, qui étant lié à la 50e porte, il a brisé au milieu le livre de Bamidbar, mais quand il va être retiré, il va reprendre toute sa place. Sur ça, nous dit le Kisei Rachamim. Alors pourquoi on trouve 7 livres? Réponse: 7 livres parce qu'en réalité, il n'y a pas qu'un livre, mais 2 qui ont été retirés. Il y a 5 livres qui ont été dévoilés au Ham Israël et 2 qui auraient dû être dévoilés, qui ont momentanément été dévoilés. C'est pour ça qu'il y a 2 Nun. Il n'y a pas un seul Nun, un qui encadre, un qui termine. Pourquoi? Parce qu'en réalité, chacun des 2 versets est le résidu du livre qui le contenait. Et quand on va retirer ces 2 livres, Bamidbar va ne reformer qu'un, il va donc y avoir 5 livres qu'on a déjà, et ces 2 psukim-là vont être extraits et réincorporés dans leur livre d'origine, chacun un verset. C'est pour ça que la Torah n'a pas cité pourquoi 2 psukim
de ce fameux livre de la Torah qu'on a perdu. S'il y avait un livre de la Torah, cite-moi un pasuk, tu me fais une allusion comme quoi c'était bien un livre à part entière et que c'est qu'un reste. Non, la Torah a mis 2 psukim parce que nous dit le Kisei Rachamim, les 2 psukim en question viennent chacun faire référence à un des 2 livres qu'Akadosh Baruch Hu a retiré en même temps qu'il a retiré la 50e porte. C'est pourquoi il y a un nun devant et derrière les psukim pour chacun des 2 livres. De là, on en arrive à bien repérer les choses. Il y a 7 livres de la Torah, 5 dévoilés, 2 mis de côté pour le moment. De même que nous avions 7 branches dans la Ménorah, 5 qu'on allume d'un premier coup, 2 qu'on allume du deuxième coup. La relation elle commence à se faire, on voit qu'il y a le même cheminement. Le même cheminement, pourquoi? Parce que nous dit, le Siftei Kohen, les 7 bougies que nous allumions, on l'a dit tout à l'heure, c'est le Or HaGanouz, c'est la lumière cachée. C'est quoi ce Or HaGanouz? C'est la Torah. Comme nous dit David Ameler, non c'est pas David Ameler, c'est Shlomo Ameler, qui ner mitzvah veTorah or. La bougie c'est une mitzvah, la Torah est la lumière. La Torah est appelée une lumière. La lumière de Bereshit, c'était la Torah. Et Hachem a dit, je ne la donnerai pas aux Rechaïm, à ceux qui ne méritent pas ma Torah. Ceux qui méritent verront la lumière de la Torah. Verront la lumière de la Torah. Du coup, puisqu'on est en train d'expliquer les choses, puisqu'il existe une dimension de la Torah qui n'est pas dévoilée, il existe 2 livres de côté et 5 dévoilés, alors on a 5 bougies qu'on allume d'un coup, tout de suite en première. Et 2 autres qu'on allume après parce qu'on n'a pas encore dévoilé, pour témoigner par là qu'elles sont quelque part mises de retrait, mises de côté, en suspens, jusqu'à l'avènement de cette dimension de la Torah. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que les bougies en hébreu se disent Hanerot. Par exemple, quand on est à Hanouka, on dit Hanerot alalou anu madlikim. Ces bougies que voilà, nous les allumons, 3 petits points. Donc Hanerot, les bougies, c'est les mêmes lettres que Torah, Nun. La Torah du Nun, les bougies que Aaron allumait sont l'élément qui répercute la Torah initiale, la Torah qui était lumière et qu'Akadosh Baruch Hu a retirée de ce monde. C'est la lumière qui se manifeste dans le monde. Vient la Ménorah et elle a le rôle de diffuser la Torah. Et diffuse la Torah. Et elle permet l'accès à cette lumière restée un cran au-dessus de notre monde. C'est Aaron qui vient, Vayasken Aaron. Aaron il agit ainsi, il fait descendre la lumière d'en haut jusqu'à l'échelle terrestre. Et d'abord, il procède aux 5 premiers, parce que cette lumière-là correspond aux 5 premiers livres de la Torah que nous disposons déjà. Donc on fait descendre la lumière et on acte cette lumière. Et par la suite, on doit faire un sacrifice. Et après le sacrifice, il revient, il rallume les 2 derniers, parce qu'il reste 2 livres en suspens, de même qu'il restait 2 bougies en suspens, dont la lumière s'est retirée de ce monde et qui a été réservée pour l'avenir. Et bien ces 2 bougies-là, on les distingue en les allumant plus tard et on commence à faire descendre un petite odeur de la lumière qui concerne ces 2 endroits. Les Chachamim donnent une autre corrélation encore entre les 7 bougies qui sont séparées en 5 plus 2. Et on va voir que tout est lié en réalité. C'est quoi l'autre corrélation? C'est les 7 orifices de la face, à savoir la bouche, 1, les 2 narines, 3, les 2 yeux, 5, les 2 oreilles, 7. C'est la corrélation qui s'établit, nous disent, Chachamim, ça s'appelle des ptachim, des entrées. C'est pour ça que j'ai parlé d'orifices, c'est des cavités ouvertes, à part l'œil qui est bouché, mais en réalité l'œil peut quand même recevoir des choses. Ce sont des cavités ouvertes, et ces cavités-là, nous disent Chachamim, elles sont à mettre en relation avec les 7 bougies de la Ménorah. Lorsqu'on analyse les choses, on voit qu'on peut faire exactement la même répartition qu'on a fait tout à l'heure en 5 plus 2. On peut la faire également, on l'a faite donc pour l'allumage, 5 bougies plus 2 bougies après. On l'a faite pour les livres de la Torah, on a 5 livres de la Torah qui sont explicites, 2 livres qui sont encore cachés. Et bien on va pouvoir le faire également pour les 7 orifices, on va les répartir en 5 plus 2. À savoir que les 7 orifices ont été quelque part abîmés, pas les 7, je vais revenir sur ce chiffre. Une partie des orifices a été abîmée au moment de la faute de Chava. Tous ceux qui ont participé à la faute sont atteints par cette faute. Du coup, première étape, elle a écouté les conseils du serpent.
Donc elle a abîmé les deux oreilles. Donc quand vous regardez la menorah, imaginez que la menorah c'est votre visage. Nous dit Rami, c'est comme ça qu'il faut voir. Donc la bouche, c'est l'élément central, c'est la première bougie. Puis après, on écarte un tout petit peu plus, vous avez les deux narines. Puis on écarte un tout petit peu plus, vous avez les deux yeux. Puis on écarte encore plus, vous avez les deux oreilles. Voilà comment fonctionnait la menorah par tranche de 2. À part le centre qui est unique, c'est la bouche. Donc en clair, quand on analyse bien ces 7 entrées-là, il en est une qui n'a pas été affectée au moment de la faute. Je parle de la faute de Adam et Chava. C'est quoi? C'est que Chava, première des choses, c'est qu'elle va écouter le serpent. Donc elle va abîmer les deux branches extérieures de son visage que sont les deux oreilles. Ensuite, elle va regarder le fruit et l'arbre pour le manger, puis elle va le manger. Donc on voit bien qu'elle a sauté un échelon, c'est lequel? Celui des deux orifices des deux narines. Donc il y a 5 orifices qui ont fauté activement, qui ont été là et présents au moment de la faute et qui ont été utilisés pour fauter. Et il existe un orifice avec ces deux, un organe avec ces deux orifices qui lui a été protégé et préservé de la faute. Alors ça ne veut pas dire que Chava, elle n'a rien senti. Normalement, elle a sorti quelque chose. Donc il y a peut-être un petit, d'après certains, il y a un petit mal qui s'est installé dedans, mais dans l'absolu, elle n'a pas fauté activement avec ses narines, elle a fauté passivement. Alors que les oreilles, elle a fauté activement, les yeux activement, la bouche activement. Donc ces 5 entrées des oreilles, des yeux et de la bouche sont abîmées, altérées, tandis que les entrées représentées par les narines sont parfaitement préservées et gardent leur sainteté. Donc on a la même répartition en 5 plus 2. Et c'est là que ça va commencer à prendre un sens intéressant. C'est quoi ce qui se passe? Pourquoi la corrélation elle est faite avec les orifices du visage? La Gemara nous dit, traité Nida, que lorsque l'enfant se tient dans le ventre de sa mère, il n'y a pas plus grand moment pour l'enfant, parce que fait-il toute la journée? Il y a un malach qui l'accompagne et qui lui enseigne la Torah. Puisque le malach l'accompagne et lui enseigne la Torah, la Gemara dit en préalable, il a une bougie allumée au-dessus de sa tête et cette bougie lui permet de contempler un bout à l'autre de l'action du monde. Mais cette bougie-là, qui l'éclaire dans le noir puisqu'il est dans le ventre de sa mère et qui lui donne une source d'accès à la Torah, quand l'enfant va naître, si l'enfant naît avec cette bougie et cet éclairage, alors il n'y a plus de libre arbitre. Alors il va venir l'ange qui lui a appris cette Torah et il va lui donner un coup au niveau de la bouche pour qu'il perde tout le contenu de la Torah que l'ange lui a envoyé. Ça permet évidemment de mettre en place un libre arbitre, puisque si l'homme connaissait toute la Torah, alors il n'y a plus rien à étudier. Ce qui est intéressant, c'est le passouk qui est cité comme preuve qu'un malach vient et frappe la bouche de l'enfant. Donc je répète, l'enfant il a une bougie allumée sur la tête. Grâce à cette bougie, il voit d'un bout à l'autre du monde et grâce à cela, il étudie la Torah tranquillement avec le malach. Et au moment où le malach vient le frapper, il oublie tout. Pourquoi le malach vient le frapper? D'où on sait ça? Parce que nous dit, c'est la Torah qui nous le dit, la pétar khatat rovetz. À l'entrée, à la porte d'entrée, se tient la faute. Or ici, sens simple, l'entrée c'est quoi? Plutôt la sortie pour l'enfant, c'est justement l'utérus de la femme duquel il va s'extraire. Jusque-là pour lui c'est comme une porte fermée et d'un coup cette porte s'ouvre. Et c'est pour ça qu'on dit que la faute réside à l'entrée de la porte. C'est que tant que l'enfant il est dans le ventre de sa mère, il n'a pas les attaques du Yetzer Hara, il est pur. Donc la faute ne l'atteint pas. Mais une fois qu'il passe par la porte, alors il rentre dans le monde de la faute. Et là, il y a possibilité qu'il faute. Et on te dit, puisque le monde du mal est celui vers lequel tu te diriges, le bien que tu as emmagasiné pendant les 9 mois de gestation, on te le retire, on te dit chute, on te fait taire et il oublie sa Torah. Pourquoi le passouk qui est utilisé, c'est celui de la faute? Parce que on pourrait l'insinuer plus clairement, un ange vient, il enlève à l'enfant. Qu'est-ce que Ramim essaie de nous dire par là? On peut interpréter les choses différemment. Les ptachim dont on parle à Gemara, la porte, qui est le mal, c'est le passouk de Bereshit, la pétar khatat rovetz, à l'entrée se tient la faute. Cette porte dont parle la Torah,
Évidemment que dans le sens simple, c'est l'accouchement. Mais dans le sens profond, peut-être qu'on peut expliquer que cette porte est justement les 7 portes, les 7 accès, les 7 orifices du visage. Et il s'est passé quoi? C'est que dans ces 7 orifices, 5 ont été abîmés par la faute. Et donc à l'entrée, qui sont la pétard à l'entrée, qui sont les orifices, Khatat Rovet, se tient la faute. Puisque la faute a endommagé 3 des 4 sens du visage, dont 5 orifices font partie, alors à notre porte, que sont la bouche, les yeux, les oreilles, se trouve la faute. Se trouve la faute. Et c'est pour ça qu'on te dit que l'ange est venu frapper l'enfant, puisque, pourquoi il est venu lui faire oublier sa Torah? Parce que jusqu'à maintenant, il est dans le ventre de sa mère, ses yeux, ses oreilles et sa bouche ne sont pas d'une grande utilité, ils sont fonctionnels, mais ils ne sont pas encore utiles. Donc, il n'a pas la matérialité de son corps qui s'impose à lui. Puisqu'il n'a pas cette matérialité, il peut étudier la Torah. Mais pour respecter le libre arbitre que l'homme, quand il arrive sur terre, eh ben, il est libre de choisir le bien ou le mal. S'il avait déjà toute la Torah, il ne serait pas libre de choisir. Donc Hachem lui retire cette Torah et lui offre la possibilité de partir sur une vie neutre. Et c'est à lui de tracer son chemin dans le nouvel environnement qui, justement, jusqu'à maintenant, il était dans le ventre. Maintenant, il est à l'extérieur, il doit découvrir, il va apprendre et pouvoir pratiquer. Ce qui est intéressant, encore une fois, de noter, c'est que quoi? Quand on analyse des choses, on a, comment dire ça? Dans l'étude de la Torah, par exemple, tous les organes du visage sont mis à l'épreuve, sauf l'odorat. On doit lire le texte, on doit parler du texte, on doit entendre ce que notre chaver, notre ami, dit du texte, ce que le rav dit du texte, etc., etc. Donc les yeux, les oreilles, la bouche, les 5 premiers orifices, sont actifs pour l'étude de la Torah. Même dans le ventre de la mère, l'enfant peut ouvrir les yeux. Est-ce qu'il le fait ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas, à un certain moment, il peut. Il entend du bruit et il peut crier. Il a déjà les outils pour le faire. La seule chose qui est absente des deux, c'est quoi? Aussi bien dans l'étude de la Torah, il n'y a strictement aucune mitzvah en rapport avec le nez. Mitzvah de la Torah qu'on fait avec le nez, il n'y a pas. Alors sortir des bessamim, c'est une mitzvah, parce qu'il y a une bracha, mais sortir en soi, c'est pas une mitzvah. Donc il n'y a pas de choses, en tout cas qui me viennent à l'esprit, que la Torah met en place avec le nez. Pareil dans le ventre de sa mère, l'enfant, j'ai dit quoi? Il utilise ses yeux, il n'y a pas de problème. Il utilise ses oreilles, il n'y a pas de problème. Il utilise sa bouche, il n'y a pas de problème. Le nez, il l'utilise strictement pas. Il est abreuvé du sang de sa mère par le cordon ombilical qui lui fournit tout l'apport en oxygène qui est nécessaire. Du coup, on voit quoi? Encore une fois, même dans le ventre de la mère, il y a une répartition en 5+2. Même dans le ventre de la mère. Dans la faute, il y a une répartition en 5+2. Dans la Torah, il y a une répartition en 5+2. Et dans la lumière, une répartition en 5+2. Pour nous dire quoi? Tout est régi par la même enseigne. La Torah s'étudie pour accéder aux 2 de plus, aux 2 livres de plus. Les 5 premiers livres sont clos. La Torah s'étudie et on accède au palier suivant. On a les 2 accès l'accès aux 2 livres retirés. Pareillement, l'allumage des bougies fait descendre sur terre les 2 deuxièmes livres de la Torah. Ça veut dire que schématiquement, Aaron, lorsqu'il allume, il fait descendre cette lumière sur terre et il donne le potentiel au monde pour étudier la Torah. Tout simplement. Et ce potentiel passe par les orifices du visage, qui lorsque ils sont atteints par la faute, depuis la faute d'Adam, alors ces orifices ne peuvent pas accepter le don de la Torah, ne peuvent pas accepter la lumière qu'Akadosh Baruch Hu essaie de nous donner, et puisque c'est chose faite, les orifices sont spirituellement bouchés. Vient Aaron et il veut les déboucher, il allume les bougies, les 5 premières, pour déboucher les orifices qui sont les récepteurs de la lumière issue de l'allumage des bougies. Cette même lumière, c'est quoi? Kiner mitzvah ve Torah. Or, c'est la Torah qui s'appelle lumière. Puisque la Torah s'appelle lumière, alors quand Aaron vient allumer les bougies pour libérer ma limite terrestre, il m'ouvre la porte vers une limite céleste, celle où la lumière se manifeste clairement, et celle-là même qui permet l'accès aux 2 derniers livres de la Torah. Et c'est là que la corrélation va jusqu'au bout, entre d'une part l'allumage des bougies en 5+2, et d'autre part les orifices du visage.
L'air de dire que, regardez, même dans le ventre de la mère, lorsque l'enfant étudiait, son nez était inactif. Pourquoi son nez est inactif? Parce que lui, l'air de dire quelque part, il n'a pas besoin. Il a déjà gardé sa Torah depuis Bereshit. Les autres, il faut leur réapprendre la Torah. Et on commence par quoi pour leur réapprendre la Torah? On commence par se servir des 5 orifices qui sont abîmés, sur lesquels on essaye d'allumer la bougie pour réapposer la lumière. Et ça nous donne l'accès aux 5 premiers livres de la Torah. Et quand on devient un grand, alors il y a la deuxième étape de l'allumage qui se produit, les 2 dernières bougies. C'est quoi ces 2 dernières bougies? C'est que jusque-là, puisque cette Torah n'est pas dans le monde. Alors l'organe qui correspond à ces 2 derniers étages, à savoir les narines, les 2 narines, est inutile dans l'étude de la Torah, puisque ce qui est afférent à lui n'est pas là. Donc le nez est un organe passif dans l'étude de la Torah. Les yeux sont actifs, les oreilles sont actives, la bouche est active. Le nez est passif. Parce que sa Torah n'existe pas encore. Mais quand on va allumer les 5 premières bougies, à savoir mettre de la Kedusha dans les 5 orifices entamés par la faute d'Adam, alors on va réouvrir la porte à la Kedusha, à la sainteté, et réentamer un processus dans lequel on va pouvoir monter d'étapes. Et là, le nez prendra son rôle. Et la Kedusha, qui est restée la sienne, par les 2 narines, les 2 orifices, la Kedusha que Aaron allume les bougies pourra là aussi briller sur cet orifice qui est le nez, qui est resté sain, pour à son tour permettre à l'homme d'accéder et d'appréhender les 2 derniers livres de la Torah. Et pour avérer un peu mon propos, la Gemara rapporte, il y a une histoire dans la Gemara. Alors l'histoire elle n'est pas racontée dans la Gemara, elle est rapportée dans d'autres livres. Mais la Gemara fait une allusion à cette histoire et Rashi va citer un midrash. J'ai lu après l'histoire un peu mieux dans les détails, mais je vais pas la raconter intégralement, je vais donner les grandes lignes, mais c'est juste pour donner un peu de quoi on parle. Il y a un monsieur qui s'appelle Nathan Tzutzita. Ce monsieur-là est appelé par la Gemara, Masechet Shabbat page 56, comme étant un des plus grands repentis. S'il y a un homme qu'on appelle un Baal Tshuva, à son époque c'était lui, Nathan Tzutzita. C'est quoi son histoire? Rashi rapporte son histoire dans une autre Gemara. Là-bas c'est écrit, je vous le fais en bref, que Nathan Tzutzita est tombé raide dingue d'une femme. Il l'a vue, il a commencé à se renseigner sur elle et il est tombé fou amoureux d'elle. Mais un amour d'une profondeur qui est insondable. Manque de peau, elle est mariée. Il en tombe malade. Il en est tombé malade. Est-ce que c'était une maladie mentale? Est-ce que c'était une maladie physique? Il était faible. Alors, Rashi ne donne pas tous les détails, mais ils ont, dans les commentaires qui le citent, ils disent qu'on a posé la question au Rabbani, mais est-ce qu'on ne pouvait pas l'autoriser d'aller avec cette femme pour lui sauver la vie? Et les Rabbins ils ont dit non. Ça fait partie des avérotes qu'il vaut mieux mourir que de transgresser, donc on n'autorise pas une avéra. Alors peut-être de s'entretenir un peu avec cette femme, non, c'est assourd aussi. Tout a été tenté, les Rabbins ont dit, écoute, elle est mariée, il ne s'approche pas. Alors il a dit, ok, je ne m'approche pas, si c'est la hara, je ne m'approche pas. Il avait pourtant très envie. Le temps passe et la femme en question, qui est déjà mariée, le mari se trouve emprisonné et pour le libérer, il faut une grosse rançon. Le temps passe et personne ne veut le libérer parce que personne n'a la somme. Le seul qui a la somme, c'est ce fameux Nathan Tzutzita et il est très malade, donc personne ne peut lui parler. Et la femme, si elle va chez lui, c'est dangereux, on sait combien il a tiré vers elle. Alors, d'après certains commentaires, sur conseil de son propre mari, Hachem Ishmor, pour qu'il puisse être libéré, il va dire à sa femme d'aller voir Nathan Tzutzita et de lui demander l'argent pour qu'il puisse être libéré et qu'elle se vende à lui. Hachem Yirachem. Elle y va et elle prie Hachem d'espérer que ça n'arrive pas là. Elle va essayer de sauver son mari, donc elle va essayer de négocier l'obtention de l'argent. Elle arrive chez lui, il a les yeux qui brillent et on imagine facilement quelle était son intention à lui, et il va être kovesh et titzro. Elle va lui proposer, libère mon mari et
on a ensemble une relation. Et lui, bon, d'autres Mefarshim détaillent un peu plus, mais je le fais en bref. Et lui va dire, non, c'est assourd. Tu es marié. Je rêve de ça, mais tu es marié. Et je ne ferai jamais quelque chose d'aussi grave. La femme s'en va, Béchalom, et il lui a malgré tout donné l'argent pour qu'elle puisse libérer son mari. Avec le temps, le fameux Nathan Tzutzita va guérir. Et les Mefarshim disent qu'il y a eu un shem. Regardez ce qui s'est passé quand la dame est entrée chez lui. On sait juste qu'elle est rentrée avec l'espoir de le convaincre de prendre l'argent et qu'elle l'a convaincu. Donc la renommée de ce monsieur, c'était, c'est un monsieur qui a mené une femme à l'adultère. Et même le mari de la dame, d'après certains, a commencé à suspecter que sa femme, en réalité, a bien trompé. Bien que c'est lui qui l'envoie, la route, c'est pas du bonhomme, hein. C'est lui qui l'a envoyé, et après il a reproché à sa femme, ça a commencé à faire des problèmes de chambaït. Et tout le monde, quand il voyait Nathan Tzutzita, il disait, voilà, c'est qui ce monsieur de bonne famille. Et jusqu'à qu'il passe devant Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva le voit, et il dit à ses élèves, qu'est-ce que vous voyez? Et les élèves lui disent, on voit le fameux Nathan Tzutzita, et dont la réputation, elle est pas très bonne. Il dit, non, moi je vois une bougie allumée sur sa tête. De là, il a conclu, Rabbi Akiva, que Nathan Tzutzita n'avait pas posé un doigt sur la dame. Pourquoi une bougie allumée sur sa tête? À quel moment de notre histoire on a une bougie allumée sur notre tête? Justement, quand on est dans le ventre de notre maman et qu'au-dessus de nos têtes, il y a une bougie qui représente notre étude de la Torah qui nous permet d'accéder à la lumière d'origine, de voir d'un bout à l'autre du monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a perdu toute cette Torah? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il envoie un malheur pour nous dire « Chut, oublie tout ». Parce que la pétard, ratat, rovetz, à l'entrée se tient la faute. Quelle faute? Justement, la faute de nos yeux, nos oreilles, notre bouche, ces 5 orifices qui sont abîmés aujourd'hui et qui éteignent la lumière au-dessus de notre tête. Quand est venu Nathan Tzutzita et que lui, il a eu la possibilité de faire une avéra, la même avéra que Chava, on en a parlé la semaine dernière, mais je ne vais pas rentrer là-dedans pour ceux qui ont lu le Dvar Torah à l'écrit. Mais en attendant, il a su ne pas écouter ce qu'a dit la femme, retenir ses yeux du désir qu'il crée chez lui et dire à sa bouche de repartir, de dire à la femme de repartir. Il a été kovesh et yitzro. Alors puisqu'il a à ce moment-là nettoyé les forces du mal qui avaient été abîmées au niveau de ses 5 orifices, il a rallumé la bougie au-dessus de sa tête, la même bougie qui avait éteinte à cause de ce qu'il y a au niveau des ptachim, au niveau des ouvertures du visage. Il se passe donc que quoi? Le rôle de Aaron à Cohen était énorme. Il fait un simple geste qu'on pourrait faire n'importe quand chez nous, mais quand lui le fait, il s'associe à Akadosh Baruch Hu pour faire descendre la lumière d'origine sur terre. Cette lumière, elle avait été repoussée à cause des avérotes qu'allait venir et elle empêchait un accès total à la Torah. Ces avérotes attaquent les 2 orifices des yeux, les 2 orifices des oreilles et celui de la bouche, 5 orifices. Aaron vient et il fait malgré tout descendre cette lumière pour pour poser cette lumière au niveau des 5 entrées qui ont été bridées par la Avera. Et lorsqu'un homme ou une femme, parvient à être kovesh et titzro, à détruire, à faire tchouva, comme Nathan Tzutzita nous dit, lui c'est un bal tchouva. Parce que lui, la lumière qui était au-dessus de sa tête, l'allumage qui était au niveau de sa tête, comme une bougie, quand il était dans le ventre de sa mère, il est revenu au-dessus de sa tête. Donc lui, il a maintenant nettoyé, il peut accéder au Or Aganou. C'est pour ça que lui, tous ces 7 orifices sont nettoyés. Il a une bougie, celle-là même que l'ange a allumée au-dessus de la tête de l'enfant et a éteint à sa naissance. Lui, il est parvenu à la rallumer. Il a terminé ce travail. C'est pour ça qu'on parle d'une bougie. Aaron termine l'œuvre d'Hachem. Jusqu'à maintenant, Dieu dit « Yehi or » que la lumière soit. Mais la lumière fut, mais n'est pas apparue. Qui est l'homme qui fait apparaître cette lumière? C'est Aaron lorsqu'il allume. Qu'est-ce qu'il provoque chez nous? Ce simple allumage du Kohen Gadol, une étape dans la journée du Kohen. Elle permet la réparation des défauts, elle permet en retour un accès à cette lumière, à cette Torah. Et grâce à ça, en 5 plus 2, on commence par 5. Et on fait après l'accès aux 2 derniers étages. Et pourquoi on ne fait pas dans le même ordre? Dans le mot Béal au Terra, on a dit bête,
la première lettre, c'était 2. He, hal, be, ha, alotecha. Le he, c'est 5, donc 2 et 5, faisant allusion à l'allumage en 5 plus 2. Mais on voit que d'abord la Torah, elle a dit 2, puis après, pourquoi elle a dit 2, 5 et non on fait 5, 2? Réponse, parce que comme dans le plan original, d'abord, il y a l'élément le plus haut. L'élément le plus haut, c'est celui qui n'a pas fauté. C'est les 2 orifices des narines, ils n'ont pas fauté. C'est les 2 livres de la Torah qui correspondent à la 50e porte. Cela, c'est l'élément le plus haut. Donc d'abord, ils sont en haut. Et après, il y a 5 éléments plus bas. Donc Bet, He, Be, Ha, Alotera, tu feras monter tout cela. Mais Aaron, lui, sur quoi il travaille? Il travaille depuis la terre vers le ciel. Ça, c'est un phénomène descendance, 2 plus 5. Mais Aaron, il a un phénomène ascendant. Lui, ce qu'il veut, c'est retourner à l'état où on a accès au 7. Donc, il commence à allumer les 5 parce que les 5 sont abîmés, correspondant aux 5 livres de la Torah qu'on a déjà accès et aux 5 ouvertures du visage qui sont abîmées. Il les rallume, c'est-à-dire il remet en place leur institution originelle. Puis ensuite, il rallume les 2 derniers pour donner un rôle à cette Torah pour l'acheminer sur terre. C'est pour ça qu'on dit Beha alotecha. Tu vas faire 2, 5, bet, he, alotecha, tu vas les lever. Pourquoi tu vas lever? Les 2 nouns qui sont sur les 2 livres de la Torah qui sont inversés, on les redresse, on les remet à l'endroit. Tout ça par l'entremise des 5 ouvertures abîmées, par l'entremise des 5 livres de la Torah. Lorsqu'on arrive à faire le tikkun au niveau de la tchouva et des défauts qui se sont imposés sur ces endroits, alors on accède aux 2 derniers niveaux, 6e et 7e palier. Alors, qu'est-ce qu'on a à apprendre de là? Je pense que le moussard qu'on a à comprendre, c'est qu'il y a du travail. Et le travail, c'est pas quelque chose de facile. C'est un Yetzer-Hara énorme. Et c'est qu'en le battant, uniquement en le battant, qu'on répare le défaut et qu'on accède à notre lumière qui avait été donnée par notre malheur on était dans le ventre de notre mère. Aujourd'hui, on est dans une société du tout facile. Encore, j'en parlais avec un ami qui me disait, mais aujourd'hui, c'est pas intelligent de faire des longues shiurim comme tu fais. Parce que les gens ne les regarderont pas. Fais comme ça se fait beaucoup, des vidéos courtes. Je dirais, bon, Shalom, mais c'est pas ça la Torah, la vidéo courte, c'est bien, ouais, ça fait 2 minutes, ça fait plaisir à celui, il n'a pas envie de se fatiguer. Alors, il est en train de regarder sur les réseaux sociaux, comme ça, il défile. Ah, une petite vidéo courte, parce que la Torah, ça doit être court, rapide, vite, comme ça, on passe à autre chose. Ça, c'est vrai, ça fait beaucoup plus de vues. Mais à Mavdil Ben Kodesh Lechol, on n'est pas en train de comparer la Torah à des choses sur Internet. Non, la Torah, c'est du Hamal, il faut se fatiguer. Et plus on va se fatiguer, plus le Yetzirah sera grand, plus nos yeux, nos oreilles, notre bouche vont se remettre à éclairer. Et puis on va se rapprocher. Sans travail, pas de récompense. C'est quoi la récompense? C'est voir, entendre, pouvoir parler de la Torah. On n'a plus les bougies aujourd'hui de la menorah, alors on a quoi? Ramim, ils insistent sur le simple fait d'allumer une bougie dans une maison, ça a de la valeur. Les nérotes Shabbat, les nérotes de Hanouka, il y a un minag d'allumer des nérotes pour Rosh Chodesh, on allume des nérotes pour les défunts. Pourquoi? Parce que c'est la lumière. Et on essaye quand même d'insister sur ça, qu'il faut contempler les choses. Il ne faut pas les regarder, les voir passer, il faut les contempler. Celui qui regarde les nérotes Shabbat, qui les contemple, pas juste qu'il les voit parce qu'il est passé dans la maison, celui qui les contemple, alors on lui redonne un peu de sa vue. C'est quoi sa vue? La vue d'origine. Quoi la différence entre contempler et voir? Voir, c'est rapide. Contempler, c'est prendre le temps d'analyser. La lumière, c'est la Torah. Kiner mitzvah, ve Torah or. La Torah, c'est or, c'est la lumière. On ne la regarde pas, on ne la voit pas, on la contemple, on l'analyse, on l'étudie. Et là, on récupère notre sens. Là, on récupère notre grandeur. Alors, on s'y met, Rabotai. Il est suffisant de passer toute sa vie à se rassurer en faisant 2-3 minutes par-ci, par-là, en faisant du léger. Non, pas pourquoi du léger? Quand il s'agit d'Akadosh Baruch Hu, il y a du léger. Quand je donne shiur toutes les semaines, je leur dis, vous savez, un Shabbat, s'il n'y a pas de Torah, s'il n'y a pas un gros shiur de Torah dans votre journée, puisque je parle à des gens qui ne sont pas nécessairement en mesure d'étudier d'eux-mêmes. Donc, s'il n'y a pas un gros shiur de Torah, alors vous avez passé Shabbat, vous ne l'avez pas vécu le Shabbat. Et Baruch Hashem, hier,
J'ai eu beaucoup de nachat. Un monsieur qui me dit, écoute, j'étais pas là Shabbat, j'étais invité chez quelqu'un, je suis allé dans une synagogue où il n'y avait pas de shiur. Ils ont dit à la fin, mon Shabbat est fini. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils comptent les minutes. Ils sont en train de regarder leur montre toutes les 2 minutes pour savoir qu'est-ce qui se fait, quand est-ce que Shabbat il sort. Et à la fin, on a passé un beau Shabbat. Il dit, moi, j'ai pas passé un beau Shabbat. D'habitude, quand je vais là-bas, je passe un bon Shabbat. Mais à force d'apprendre la Torah, à force de me mettre à écouter des shiurim, à force d'avoir l'habitude de venir le Shabbat à la synagogue pour écouter un Dvar Torah, un shiur, une étude, quand j'ai plus ça, j'ai pas fait mon Shabbat. Il m'a dit, je ne veux plus retourner. Quel nachat. Au moins que ça serve à quelque chose. Le monsieur, il a travaillé. Il commence à goûter à cette Torah. Il veut voir plus haut. C'est ça la Torah. C'est du ramal. C'est pas la facilité. On laisse pas le temps passer. On prend le temps. On le saisit et on l'optimise. L'optimiser pourquoi? Pour Hachem. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.